La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on redécouvre un concept oublié. Le Parisien, crise des migrants en Europe, le retour des frontières. Le Figaro, les migrants font voler en éclats l'espace Schengen. Pendant ce temps, on cherche des coupables. Libération, nos réponses à Michel Onfray, où le patron de Libé s'offre 3 pages pour accuser le philosophe d'alimenter la propagande d'extrême droite. Oui, parce que Michel Onfray remet en cause le tournant libéral de la gauche socialiste et la chasse à ceux qui pensent mal, organisée entre autres par Libé. Juste à côté, il y a un article d'ailleurs qui décrit l'œuvre de Michel Onfray, ses thèses matérialistes, ses convictions sur l'égalité, sur l'hédonisme. Pas trace de dérive idéologique. Juste un souci du peuple, ce peuple que redécouvre d'ailleurs François Hollande. C'est Direct Matin qui nous le dit. L'État soigne sa campagne. Jeu de mots, bien sûr, sur campagne, pour nous expliquer que le président invente la ruralité positive. Tout un programme. On commence avec un regard en Allemagne encore ce matin. Oui, 2 jours après, c'est toujours la perplexité. Angela Merkel nous avait habitués à plus de sérieux et de circonspection dans la gestion des crises, avoue Philippe Gély en une du Figaro. À chacun sa Merkel, comme le résume Cécile Cornudet dans Les Échos. Jusqu'à présent, c'était simple. On la détestait, on était de gauche, on l'admirait, on était très probablement à droite. Alors très probablement, c'est sans doute pour Emmanuel Macron et François Hollande que l'éditorialiste précise. Mais aujourd'hui, les cartes sont brouillées. Alors, pourquoi ne pas le dire, lance Pascal Coqui dans les dernières nouvelles d'Alsace. Au-delà du nombre considérable de réfugiés, ce qui pose problème aux habitants de l'UE, très majoritairement hostiles à leur accueil, et qu'il s'agit d'une population essentiellement musulmane. La crainte de voir un cheval de Troie islamiste noyauter nos démocraties est là, dit l'éditorialiste, présente dans les conversations de famille et sur les réseaux sociaux. Comme le constate Bruno Bécard dans La Nouvelle République, si une majorité de Français estime que la France doit porter la parole d'une coalition de troupes au sol pour éradiquer Daesh en Syrie, la vacuité de l'Europe de la défense n'y conduit pas. La Syrie, justement, on en reparle également. Mais oui, parce que c'est là que tout se joue en fait. Et pour comprendre ce que fuient les migrants, le Parisien propose sur son site de découvrir la réalité d'une ville syrienne en guerre. Les images ont été filmées à 360 degrés par un journaliste syrien avec des caméras sur la tête. Un journaliste qui se sentait à court de mots et qui vous voulait donner à voir. Sur les décombres fantomatiques de cette ville, on aperçoit la bannière du Front Al-Nosra, filiale d'Al-Qaïda et concurrente de l'État islamique. Dans le Figaro, Renaud Girard analyse les critiques de Barack Obama envers la Russie qui, dit Barack Obama, devrait commencer à se montrer un tout petit peu plus intelligente. Vous savez, allusion au renforcement de l'implantation de la Russie en Syrie. Voilà qui ne manque pas de sel, nous dit Renaud Girard, alors que la politique américaine au Moyen-Orient est largement responsable du chaos actuel. Alors surtout que le retrait américain en 2010, avant que l'État irakien ne soit consolidé, fut une erreur majeure. Historiquement et géopolitiquement, dit le journaliste, il n'y a aucun sens à ce que l'Occident et la Russie ne soient pas alliés contre le fanatisme islamique. Vous nous emmenez voir des abribus à présent. Oui, la Russie justement, et les anciens pays soviétiques. Oui, on va aller voir. Le site slate.fr nous propose un voyage extraordinaire dans ces espaces infinis. Ce voyage, c'est celui d'un photographe. Et ce qu'il a photographié, ce sont donc des abribus. Ça n'a l'air de rien. Allez voir ces photos, elles sont sublimes. Des petits monuments, parfois plantés au milieu d'une plaine désertique, nulle part, rien, mais qui sont conçus par des artistes. Et l'un est une immense vague en mosaïque symbolisant la mer Noire. L'autre a des allures de basilique orthodoxe. Un surgissement de beauté, de créativité dans un monde qui semble totalement figé. Allez, tous en uniforme, on va à l'école. Oui, Libération. Alors, il y a beaucoup de choses à lire dans Libé. Je vous cite au passage, j'ai pas eu le temps, mais une tribune libre d'un type patron qui démontre comment les 35 heures ne nuisent pas aux entreprises, mais d'abord aux salariés, en limitant les salaires, en les faisant consommer sur leur temps de loisir pour des dépenses qui ne profitent pas à l'économie du pays. C'est un texte très intéressant. Mais bon, revenons à la double page de Libé sur l'école privée Saint-Vincent-de-Paul à Nice, qui a décidé en 2014, en accord avec les parents, de généraliser une tenue bleue pour tous les élèves. Une trace concrète de consignes virtuelles, explique la chef d'établissement. Les enfants sont plus motivés et plus respectueux. Une solution donc au problème de laïcité, à la course aux marques, une façon de symboliser un espace de travail. D'ailleurs, les demandes d'inscription ont explosé.
Tout naturellement, Libération cite une série de spécialistes qui expliquent que ça n'est pas la solution, que ça ne sert à rien, que c'est passéiste. Les fédérations de parents d'élèves, surtout celles de gauche comme celles de droite. Et puis les syndicats d'enseignants qui constatent que ça n'empêchera pas certains élèves d'être riches et d'autres d'être pauvres. Bah oui, certes. Mais tous ces experts sont aussi ceux qui réclament depuis des années de grands plans numériques à l'école parce que c'est moderne et que ça va sauver les élèves. Les Échos et l'Opinion rendent compte d'une étude de l'OCDE dont on a parlé sur cette antenne tout à l'heure, qui explique que les élèves français s'en sortent plutôt bien avec les nouvelles technologies. Il n'y a pas de fracture numérique. On est 10e dans ce nouveau classement PISA numérique. Alors manque de chance, ça explique aussi que les pays qui ont largement introduit Internet sur les bancs de l'école n'ont pas forcément les meilleurs résultats scolaires. Bah oui, mais c'est pas grave, c'est moderne. On termine avec les grandes décisions qui ont parfois de toutes petites origines. Oui, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, les commentateurs sont donc perplexes. Qu'est-ce qui a bien pu convaincre Angela Merkel de soudain fermer ses frontières ? La réponse se trouve peut-être en dernière page du Figaro, dans un tout petit écho qui retranscrit les propos d'un haut responsable du ministère de l'Intérieur français en mission en Allemagne. La fermeture des frontières, dit-il, était d'autant plus urgente pour Munich que dès le 19 septembre et pour 16 jours se tiendra en ville la fête de la bière, censée accueillir au moins 6,5 millions de visiteurs qui absorberont 7,5 millions de litres de bière. Vous imaginez la cohabitation avec des réfugiés majoritairement musulmans qui ne boivent pas d'alcool, un vrai casse-tête en termes d'ordre public. Et là, tout à coup, on espère une blague, en fait. Parce que si on préfère abandonner des malheureux plutôt que de risquer de les choquer par de la bière et des cochonailles, c'est que vraiment, l'Europe a un problème de valeur. Ou peut-être seulement que les hauts fonctionnaires français qui en sont à véhiculer ce genre de thèse ont, eux, un problème de valeur. La revue de presse de Natacha Polony, tous les matins à 8h30 sur Europe 1, en vidéo sur europe1.fr. Vous avez changé de parfum, vous, non ? Non, ça c'est celui d'Ali Bongo. D'accord. Qui est demeuré et qui plane. Très bien. Bon, la revue de presse qu'on retrouve demain à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.